Écoute bien la parole divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yawm al-Qiyamah, il va réunir deux personnes et il les jette en enfer dans le feu de Jahannam, qu'Allah nous en préserve. Allah dit, Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi Jahannama jami'a. Allah dit, il va réunir les hypocrites et les mécréants ensemble, il les jette dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Subhanallah. Sommes-nous vraiment des musulmans ou des hypocrites ou des mécréants? C'est à chacun donc de juger, de trancher. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a deux prières qui sont lourdes pour l'hypocrite. Il ne peut pas aller prier à l'heure, encore moins à la mosquée. Subhanallah. Deux prières qui sont lourdes, très lourdes pour, subhanallah, devant l'hypocrite qui se dit musulman, mais non. Chez les gens, ok, mais chez Allah, non. Il se dit croyant. Chez les gens, ok, mais chez Allah, non. Deux prières. C'est la prière de Subh, Fajr, à la mosquée et la prière de l'Isha. Allahu Akbar. Il dit, c'est lourd pour les hypocrites. Ils ne peuvent pas le faire. Même s'ils vont le faire, ils ne vont pas, subhanallah, rester assidus au rendez-vous. Le premier rendez-vous, Fajr. Allahu Akbar. Et le dernier rendez-vous, Isha, les hypocrites ne peuvent pas le prier à la mosquée. Mon frère, est-ce que tu ne fais pas partie des hypocrites? Pose-toi la question. Ma soeur, est-ce que tu n'en fais pas partie? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne prient pas subh à l'heure. Elles se couchent, elles dorment jusqu'au lever du soleil. Après, c'est une honte pour un musulman, pour une musulmane, subhanallah, d'oublier d'être aussi ingrat que ça. Qui t'a donné les yeux? Tu regardes, tu vois, masha'Allah, la ilaha illallah. Combien de bienfaits d'Allah, subhanallah. On n'arrive pas à être reconnaissant envers Allah. Qui t'a donné, tu vois. Qui t'a donné, tu entends. Qui t'a donné, tu parles, on comprend, on entend. Qui t'a donné, tu respires. Subhanallah. Qui t'a donné, tu marches. Qui t'a donné, qui t'a donné. Avec tout ce qu'Allah nous a donné, il nous appelle au rendez-vous Fajr et on refuse. Il nous appelle pour qu'on se réveille, pour faire la prière, on refuse. Que diras-tu Allah? Ne fais-tu pas partie des hypocrites, mon frère et ma soeur? Subhanallah. La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque prie subh à l'heure, à la jama'a, il dit, il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man salla subh fil jama'a, fa huwa fi dhimmatillah. Allah te protège. Allah est avec toi. Mais beaucoup d'hommes ne prient pas à l'heure et on attend malheureusement jusqu'au lever du soleil et après tu cours. Pourtant tu peux faire des kilomètres pour aller prier, pour aller chercher subhanallah, tes projets, ton travail. À qui appartient le risque? Qui donne le risque? C'est Allah. Tu désobéis à Allah, tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi, peut-être aujourd'hui sera ton dernier jour. Et ton dernier jour, le jour où tu vas rencontrer Allah, ce jour, tu avais refusé de répondre à son premier, subhanallah, invitation. La ilaha illallah. Que diras-tu à Allah? Mon frère, ma soeur, tu dors. Mais qui t'a donné même cette permission, cette possibilité de pouvoir dormir? Il y a des gens qui veulent avoir ça, mais ils n'ont pas. Toi, Allah te l'a facilité. Qui t'a réveillé? C'est Allah. Sois reconnaissant envers Allah et tu auras le paradis. Ne sois pas ingrat envers Allah. Tu auras l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ne sois pas hypocrite, ne sois pas mécréant. Sois un musulman pour être demain, Inch'Allah, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Amin ya Rabbi.